ברשות הרבנים, ברשות מוריי ורבותיי, tout le ציבור. Je ne suis pas ici sur l'abima parce que je suis raoui de parler. Je suis ici sur l'abima parce qu'on m'a demandé de parler, pas parce que je suis raoui. Rapprochez. Ce qui s'est passé cette semaine à l'Alvaya d'Yerushalayim, d'après ce qu'on dit, il y avait 800 000 personnes qui ont accompagné le Rav, où on a déjà vu une chose pareille. La Gemara dit, ceux qui étudient, ceux qui connaissent la Torah, il faut qu'au moins il y a 600 000 personnes qui l'accompagnent. Kenetinata, kachnetilata. Comme la Torah a été donnée devant 600 000 personnes, quand la Torah part de ce monde, il faut 600 000 personnes. Ça, c'est pour quelqu'un qui a étudié. Mais quelqu'un qui a enseigné, dans ce cas-là, un le shiur. Il faut plus que 600 000. Gemara Ketuvot, que tous les enfants qui ont Ketuvot, ils connaissent cette Gemara, c'est halakha. On s'est toujours demandé, mais pour qui la Gemara a été écrite? Mais qui a écrit cette Gemara? Ça existait à l'époque de la Gemara, à l'époque des Amoraïm, des Tanaïm, à l'époque des Rishonim, Acharonim. Il y a un afkamina, s'il faut faire un pilpoul, s'il faut 600 000 personnes, il faut plus que 600 000 personnes. Pourquoi? Combien de gens ils ont accompagné les rabbanim autrefois? 800 000 personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est le Rav qui a 800 000 personnes qui a assisté à son enterrement. Mais la Gemara nous dit qu'il y a une mitzvah, la route lifnei malché akum, il y a une mitzvah de regarder les rois quand les gens ils leur donnent du kavod. Shim yizkei afrin, comme ça, si l'homme il est zoché de voir Mashiach, il pourra voir la différence. Mais quel roi aujourd'hui, quand il meurt, il y a 800 000 personnes qui l'accompagnent? Ça existe? Quel homme politique ou quel artiste? Quelle personnalité? Ou combien de gens il assiste à un enterrement d'un, je ne sais pas quoi, d'un président, la Havdil et le Falfé Havdalot? Mais le pshat, il est Pirkei Avot, il est marqué En kavod et la Torah. Le vrai kavod, ça vient de la Torah. Sheneemar kavod chachamim imchalu. Les gens, ils courent toute la vie derrière le kavod. Beaucoup de gens. Et le kavod leur court. Le kavod, il fuit. Le kavod, on ne le reçoit pas quand on court derrière. En kavod est la Torah. Qui c'est Rava de Yosef? C'est un homme qui a étudié. Ça, c'est son koach. Un homme qui a étudié jour et nuit. Pshuto comme Ashmao. Mais d'abord, ce n'était pas en public. D'abord, c'était en privé. Et pas seulement d'abord, c'était en privé. Toute sa vie, c'était en privé. Il a étudié en privé. Seul, lui, à Kadesh Baruch Hu, il a étudié. Il y a un Gemara dans Masechet Moed Katan Daf Yud Zayin. La Gemara nous raconte, Rabbi, un jour, il a enseigné, il a fait un gzira, l'olam, lo yelamed amlam Torah bashuk. Il ne faut pas enseigner la Torah au marché. Tu veux étudier avec ta chavruta, il ne faut pas marcher, il ne faut pas aller sur la place du marché et l'ernen avec quelqu'un. La Torah, Maaseh de Aman, ça se transmet de façon discrète. La Torah, elle est trop grande, trop profonde, trop belle, trop importante pour que les gens ils la connaissent, pour que les gens ils voient. La Torah, ça s'enseigne quand on est discret. L'homme, il doit garder sa discrétion. Alors, Rabbi, il a dit ça, Rabbi Chia, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Il est parti sur le marché, il a pris ses deux neveux, Rabbi Bar Bachana et Rav, il a enseigné au marché devant ses deux neveux.
Rabbi l'a entendu, il n'était pas content. Rabbi Chia, il est venu chez Rabbi. Rabbi lui dit, on te rappelle dehors. Alors Rabbi Chia, il a compris que Rabbi il est fâché. Alors pendant 30 jours, il est venu à la yeshiva parce qu'il savait que Rabbi l'a mis en idouille pour 30 jours. Après 30 jours, il est revenu. Alors Rabbi il dit, dis-moi pourquoi tu enseignes la Torah en public? Il a dit, c'est marqué dans un pasuk. Chochmot parut bachutz tarona. La chochma, ça se chante dehors. Rabbi il a dit non, la Torah c'est discret. Là-bas c'est autre chose. Là-bas c'est biyoma de kala. C'est le jour où le public il est là pour écouter. Quand les gens ils se réunissent pour vouloir écouter la Torah, dans ce cas-là il faut le dire en public. Mais toi-même tu dois étudier en cachette. Ovadia Yosef, la chokhma shelo, il a étudié en cachette. Mais il a compris, il y a des moments de Yom HaDekala, il y a des moments que le public il veut écouter. Quand le public il veut écouter, tu dois parler. Quand il n'y a pas de public, tu n'as pas besoin de chercher. Quelqu'un que pour lui l'étude, c'est pour se montrer, c'est pas comme ça que la Torah se transmet. 800 000 personnes l'accompagnent. Où on a vu ça? Parce que Kol ha-mechabed et la Torah, Gufo mechubad ala briot. Il était mechabed la Torah. Il donnait de l'honneur à la Torah. Pourquoi il donnait de l'honneur à la Torah? Parce qu'il a utilisé chaque minute pour la Torah. Pour lui, la Torah, ça c'était sa vie. Il aimait la Torah. Il respectait la Torah. Et ceux qui respectent la Torah, ceux qui honorent la Torah, HaKadosh Baruch Hu l'honore. Mais quand les gens ils ont accompagné Rabbi Yosef, ils n'ont pas accompagné un Chacham. Ils ont accompagné plusieurs milliers de Chachamim. Comme Rabbi Yosef, il connaissait dans sa tête des milliers de livres par cœur. Le Shas, le Bab, le Yerushalmi, Sifra, Sifri, Tosef, ça c'est Pashut. Mais des Rishonim, des Acharonim entiers connaissaient par cœur. Des Sfarim que d'autres n'ont pas entendu parler. Ils les connaissaient du début jusqu'à la fin. Le monde a accompagné des milliers de rabbanim qui ont étudié en cachette, que personne peut-être les connaissait, on a déjà oublié. Beaucoup de gens, le galout, les 2000 années de galout, ça n'est pas, comme certains peuvent s'imaginer, 2000 années, chas shalom, de ratés dans le clan d'Israël, de souffrances et de persécutions. Les 2000 années de l'exil, ce sont 2000 années où des milliers, des centaines de milliers de Juifs, ils ont étudié, ils ont écrit des choses merveilleuses, mais qui sont restées anonymes. Parce que la Torah se transmet dans l'anonymat. Mais il y a des moments où ça sort. Il y a des moments où tout le monde le voit. Je ne sais pas, l'Avdil et l'Avdilot en Inde, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 50 ans, il y avait Mistam 500 millions de gens là-bas. Je ne sais pas si l'Avdil Gandhi, il avait 800 000 personnes qui l'ont accompagné, malgré qu'il y avait à l'époque 500 millions de gens. Comment 10% d'un petit pays, ça accompagne un homme? Mais ça, c'est des milliers de Chachamim qu'on a accompagnés. Mais il y a un autre point. Chachamim raconte, les Chachamim, HaKadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon, tous les Chachamim, Zeh Sefer Toldot Adam, tous les Chachamim qui vont être dans chaque génération. Et HaKadosh Baruch Hu, il a placé chaque Chacham dans sa génération, et il a placé chaque Chacham dans sa ville, et il a calculé les années et les jours que le Chacham va vivre et chaque pas qu'il va faire dans sa vie, d'après ce que la génération a besoin. Rabbi Yosef était placé dans cette génération. Le kavod qu'il a eu, il a eu par rapport au bisayon qu'il a eu. C'est quoi vis-à-vis de bisayon? Quel bisayon? Rabbi était très courageux. Il a compris quelque chose de très important. Min ha-shamayim, on lui a makom hinichalo min ha-shamayim litgader bo.
En Eretz Israël, il y a 50 ans, 60 ans, des grandes forces obscurantistes qui venaient de Varsovie, qui venaient de Vilna, qui venaient de Berlin, qui venaient de Paris, de toute cette Europe. Des grandes forces obscurantistes, ils essayaient de mettre le peuple juif en dehors de ce que nous avons reçu à Arsinaï. Et on croyait qu'on peut comme ça prendre les gens et les tourner au bourrique et de faire du judaïsme un petit peu du folklore. On garde un petit peu du folklore et ça c'est le juif, mais en vérité l'identité juive, on la déforme. Des grandes cochotes. Et Ravad Yosef, il a compris qu'Hachem, il est nommé Minashamayim de relever le défi. Le judaïsme sfarad, il faut le remettre à sa place. Et c'est où la place? La place, c'est étudier la Gemara et le Shulchan Aruch. Et la place du juif, il se trouve dans le Beth HaMidrash. Et dans respecter les halachot et les mitzvot comme on a reçu à Arsinaï. Et ça, c'est notre fierté et ça, c'est notre héritage. On peut laisser à côté, c'est pas important. Il y a beaucoup de minagim et beaucoup de... Qu'est-ce qu'il faut manger Rosh Hashanah le soir? Tous les minagim sont bien. Mais le judaïsme n'est pas basé qu'est-ce qu'on mange Rosh Hashanah le soir. Ça, c'est un petit annexe, un petit... Et c'est pas la Kabbalah, et c'est mystique, et c'est pas des... C'est lernen, étudier. Étudier le chasse et le Rambam et le Shulchan Aruch et respecter les mitzvot et faire le Shabbat k'halacha et le Kashrut k'halacha. Éduquer les enfants comme il faut. Il a élevé, il a remis l'Arzir Atara le Yoshna, remettre la couronne dans sa situation antérieure, c'est relever le peuple juif dans le chemin de la Torah. Mais un homme qui est courageux et qui se lève, il y a beaucoup de forces contre lui. Beaucoup de kochot du mal ont essayé de le détruire. Lui et les gens autour de lui ont essayé de fabriquer toutes sortes de mensonges pour le détruire. Et il ne s'est pas laissé dérouter. Il ne s'est pas laissé dérouter avec beaucoup de courage, de folie. Ces gens-là qui étaient contre lui, qui vont le détruire parce qu'il a fait un mouvement, pas seulement à l'intérieur du Beth HaMidrash. Il a parlé au peuple. Chochmot b'chutz tarona kol ha'osek b'Torah b'seter megalin oto beparesia. Ceux qui étudient la Torah en cachette, HaKadosh Baruch Hu, il fait que la Torah, elle sort, elle déborde, elle est enseignée par Rabim. Et le peuple n'est pas bête. Le peuple juif n'est pas bête. On ne peut pas le tourner au bourrique. Des gens très intelligents, ils croient qu'ils peuvent tourner le peuple juif en bourrique, ça ne marche pas. Le peuple le sait. On sait qui on aime, qui on respecte. C'est ni les hommes politiques, et c'est ni les artistes. Il y a des gens bien, mais ce que l'aneshama du peuple juif sait, qui sont les gens qui nous guident? Ce sont les Nevi'im, les Tanaïm, les Amoraïm, les gens qui ont Yirat Shamayim, qui sont attachés à Hachem et qui sont simples et qui étudient des choses que personne ne doit être au courant qu'on étudie. Mais HaKadosh Baruch Hu va me farcem les choses, sauf à Kavod Lavo. Keneged les bisionot, le Keneged des forces du mal qui luttent contre lui, HaKadosh Baruch Hu lui donne du Kavod. C'est un schrout pour le klal Israël, cet enterrement, c'est un grand schrout, un grand kiddush Hashem, un grand sanégorin que tous les juifs voient, et l'avdil même les non-juifs, que les juifs respectent les rabbanim, que les juifs ils savent qui est le centre, où est le centre de gravité du peuple juif. C'est un grand sanégorin, heureux une génération comme la nôtre, heureux une semaine comme cette semaine, heureux un jour comme ce jour qu'on a vu le Kvod HaTorah, Rabbeinu HaKadosh, avant de mourir, il a dit « Al tispiduni ba'ayarot » je ne veux pas que vous faites des hespédim dans des petites villes, que dans des grandes villes, pour le kavod du klal Israël, pour que le klal Israël il sait
qu'il y avait un homme comme Rabbeinu Akadosh dans le Klal Israël. C'est un kavod pour le Klal Israël, c'est un kavod pour chaque juif. Et pas tous les juifs, ils ont lu ces livres. Pas tous les juifs, ils ont fait Bet Yosef, et ils ont fait Rashba et Ramban. Pas tous les juifs, ils ont lu tout ce qu'il a écrit. Mais à Afapiken, le simple juif, il sait. Sa neshama est attachée à Moshe Rabbeinu, attachée à Kadesh Baruch Hu, à travers les vrais rabbanim. Rabbi Yosef, il connaissait tout ce que les Rishonim ils ont écrit, tous les chasses, tous les Rishonim, les Acharonim, il connaissait tout. Il représentait la bibliothèque, l'encyclopédie du judaïsme, du vrai judaïsme, pas le judaïsme folklorique, pas les apikorsut, et pas tous les bêtises qui étaient écrites et qui s'écrivent encore, et que leurs auteurs ils vont être accompagnés par 200 300 personnes. Et lui, il représentait la vraie bibliothèque du peuple juif, la Torah telle qu'elle était donnée. Et c'est cette Torah que le peuple juif a été mechabed et que nous avons le srout de donner. C'est un grand srout. Et que ce srout sera megin pour lui, pour sa famille, pour tous ses talmidim, pour tous les klal Israël. Que ce sera ce Kiddush Hashem, que ce sera un srout et que chacun il pourra prendre un petit morceau de lui. Quand on est zoché d'accompagner à Chacham, on a le droit d'avoir un petit morceau en lui. Et bien sûr, ce petit morceau, il attend. Après, il faut venir au Beth Midrash et que chacun reçoit un petit morceau de ce que lui, il a étudié.